Et salut à tous, c'est Exerve, bonsoir tout le monde. Bienvenue, alors je vais juste m'assurer évidemment que vous m'entendez à la fois sur Twitch et sur YouTube. Normalement on est en double live, vous avez un petit machin restream là-haut là, parce que du coup parce que c'est devenu payant restream depuis la dernière fois que je l'ai testé il y a une dizaine d'années. Je vous laisse vous installer sur les deux chats, je vous lis, hein, je peux vous lire à la fois là parce que j'ai le truc sur... je vois les pseudos à la fois sur YouTube, hein, et sur Twitch. C'est plutôt bien foutu leur outil de chat, hein. Et je voulais tout simplement prendre un instant pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, pourquoi je relance un live sur Twitch après des années sans vous avoir parlé. Alors les gens qui sont sur YouTube, vous pouvez évidemment nous rejoindre sur Twitch, mais c'est pas obligé. On verra de toute façon à l'avenir comment ça va se passer. Mais voilà, je voulais vous... qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que j'ai ? Ah non, j'ai des notifs. De toute façon, je suis pas tout seul pour le live, puisque on va vous présenter un petit peu ce que c'est cette histoire de plan parfait. Vous voyez le petit logo. Je vous en ai parlé depuis quelques temps déjà. C'est une histoire de jeu de rôle, c'est une histoire de costume, etc., etc. Du real play, vous connaissez le principe maintenant, si vous connaissez un petit peu tout ce qui est critical role, etc. C'est pas évidemment quelque chose de neuf, mais c'est un projet qui tenait à cœur à Adrien, le MJ, qui va nous rejoindre dans quelques instants depuis pas mal de temps, qui a organisé beaucoup de choses. Et vous allez pouvoir découvrir, et ben du coup, dès que je mets sa webcam et que vous allez l'entendre, vous allez pouvoir découvrir un petit bout du décor qu'ils ont construit de leur côté. Et puis je vais le laisser se présenter et vous expliquer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Et normalement tu m'entends, Adrien. Je t'entends super bien. Ah bah voilà, bah nickel, écoute, le volume a priori est bon, donc les gens sur le chat t'entendent aussi, tu peux dire bonjour, et regarde, attention, je vais cliquer, donc tu vas apparaître à l'écran dans 3, 2, 1, hop, et nous y voici, Hello. incroyable. Pour l'instant, j'étais très mystérieux, et voilà. Donc moi, c'est Adrien. Je vais faire le donjon master de cette partie de jeu de rôle ensemble. Voilà, ravi de Alors, faire un bah, peu écoute, à la commu. tu sais comment c'est Internet, il faut que tu aies une street cred. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ton expérience en tant que rôliste? Waouh. Le jeu de rôle, j'ai commencé à 13-14 ans, il y a une trentaine d'années du coup. Ça fait que je suis vieux. Et je suis joueur de jeux de rôle, je suis joueur de jeux de rôle grandeur nature aussi depuis plus de 20 ans. D'où les costumes, d'où les décors, ce genre de projet un peu fun. Et puis je travaille dans le jeu vidéo aussi depuis pas mal d'années. Et c'est un petit peu l'agrégation de tout ça qui nous a donné envie de s'amuser ensemble et de monter une table de Donjons et Dragons. Voilà. Donc voilà, Oui, voilà. quelqu'un qui a toute l'expérience qu'il faut. Et donc, qu'est-ce qu'on voit derrière toi? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit derrière? Alors derrière, c'est le décor dans lequel vont se dérouler les parties qu'on va mener tous ensemble. C'est le sous-sol de la maison, tout simplement. Oui, bah oui, il y a des gens, tu sais, Qu'on dans le a, sous-sol, ils mettent des cartons, ils mettent la vieille ouais, machine à ouais, laver. Non, toi, tu t'es dit, je vais faire une taverne. exactement. Je me suis dit, qu'est-ce qui manque à cette maison? Une taverne médiévale avec un bar, et avec un comptoir, avec une grande table en bois et des dés jetés dessus. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Et donc on a passé quelques temps à fabriquer ce décor qui va sans doute évoluer, qui est amené à être utilisé de moult façons. J'ai hâte de pouvoir lancer tout ça avec toute l'équipe. Voilà. Et du coup, un plan parfait, c'est quoi? Si tu devais nous présenter, c'est quoi? Ça commence quand? Tu vois, les petites infos croustillantes que Ah, tout le monde veut savoir. Le monde le leak. entier. Attends. Ouais. C'est quoi? C'est une partie de Donjons et Dragons pour laquelle les joueuses et les joueurs ne savent pas encore très bien dans quoi ils vont mettre les pieds, parce ils sont juste au courant qu'ils vont jouer a priori à Donjons et Dragons. C'est une qui va commencer en actual play en avril. Voilà, on a
on a commencé à faire quelques tests, on a commencé un petit peu à jouer avec les personnages, à mettre des costumes, à s'amuser un petit peu. Et puis le grand jour va arriver assez vite finalement en avril puisqu'on va pouvoir enregistrer ces premières parties. Et j'espère que ça va plaire à tout le monde. On fait ça d'abord pour s'amuser. Il n'y a pas on n'est pas une grosse production, on n'a pas mis des moyens extraordinaires, mais on a vraiment envie de faire des choses cool et de s'amuser tous ensemble. Donc ça va être le principal objectif sur cette table. D'accord. Alors, j'ai quelques questions sur le chat. Donc, est-ce qu'on sera en présentiel? Oui, je ferai le déplacement au Moyen-Âge dans la taverne à chaque fois, voilà, grâce à ma machine à voyager dans le temps, qui s'appelle Orio SNCF. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on aille sur Twitch ou sur YouTube? Alors, on va vous donner tous les liens, parce que du coup, tout sera diffusé en double, si je dis pas de bêtises. Ouais. On sera à la fois sur Twitch et sur YouTube. Il y aura des émissions. Alors, je pense qu'au début, on va les faire majoritairement, on va les enregistrer et les diffuser live. Et petit à petit, on aura sans doute quelques parties en live à intégrer à tout ça. Pour des questions logistiques et techniques, vous savez que le principal obstacle quand on fait du jeu de rôle, c'est le calendrier. Et si on veut pouvoir se réunir de manière régulière, je pense que ça va être compliqué d'avoir des dates très très précises. Mais comme on veut justement privilégier un truc fun pour les viewers, on va essayer de trouver ce compromis entre épisode live et épisode rediffusé, mais ce sera de toute façon pour nous, pour les gens qui jouent, ce sera live. Yes, alors, du coup, on a des petits teasings, on a des petites infos, parce que comme tu le disais, vous n'avez pas fait que construire une taverne, comme vous faites du GN dans votre maison depuis la nuit des temps, vous avez des centaines de costumes. Franchement, je crois qu'en disant centaines, j'exagère pas tant que ça. Ça me paraît être ça paraît être raisonnable. Non mais c'est impressionnant, hein. C'est vraiment ouf la première fois qu'on découvre ça. Et donc du coup on a des petits costumes. Alors tu nous avais préparé un petit PowerPoint. Je vais changer de scène. Ouais. Attention, préparez-vous les gens. Si je clique là normalement sur les captures d'écran, regardez, incroyable. Attendez, parce qu'il faut que je revienne tout au début. Hop, un plan parfait. Je mets en plein écran. Non, c'est comme ça en plein écran. Voilà, vous voyez, je connais l'informatique. Donc déjà un logo qui arrive, on ne sait pas si c'est le définitif, mais ça a été fait en quelques minutes par Laurent qui s'occupera de la tech. Donc nous avons un petit PowerPoint. Bienvenue dans ce TED Talk. Comme je t'ai dit, je suis dans une autre vie, je travaille dans les jeux vidéo et faire des PowerPoints. J'aime faire des PowerPoints. Je me lève le matin, je fais quoi? Je fais des présentations de la journée. Et donc c'est parti pour le casting. Vous le voyez, les personnages joueurs et joueuses. Donc il y aura moi évidemment, j'en fais partie. Il y a Arnaud Ricou qui est dans le chat, je l'ai vu passer. Il y a Moinel qui sera aussi là. Il y a Azariel que je viens de voir popper sur le chat de Twitch. Coucou. Azariel qui est responsable d'une partie des costumes de la maison. Oui, qui est responsable d'une grosse partie des costumes et aussi de la déco d'ailleurs, puisque du coup on vous partagera aussi un lien, je sais pas si sa vidéo elle sera dispo d'ici tout à l'heure, mais Azariel Atelier, donc sa chaîne YouTube qui parle de tout ce qu'elle fait en do it yourself, des costumes, des constructions, etc. On pourra vous partager la vidéo qui montre un peu la construction de la taverne justement. Exactement. Voilà, Laurent à la technique et donc Adrien, le MJ avec ses belles bretelles que vous avez vues. Moinel du Stream Game Dev, tout à fait. Voilà, Moinel et Alain qui sont également dans le jeu vidéo. Je sais pas si on a le droit de dire les studios, tout ça, moi, mais... Moi, je pense que tu as le droit, oui. Ouais, donc du coup, c'est la Splash Team, hein, les gens qui ont fait Tinykin, si ça vous parle, et Splashers pour les plus anciens. Exactement. Il y a un cast très jeu vidéo de toute façon. Tout le monde a été ou est dans un studio de jeu vidéo, à part Ariel. Ouais, oui. Moi, techniquement, je suis pas dans un studio. Hein. Moi, je fais que du consulting. C'est vrai. Ah, alors attendez, parce que il faut bannir des gens sur le chat. Hop. C'était bien. Et on a réussi à tenir quand même une bonne vingtaine de minutes. Je suis assez... Hop là, je suis assez content de ce petit record. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur notre PowerPoint? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, donc, la grosse annonce, hein, vous l'avez compris, c'est juste ça. C'est qu'en gros, ma chaîne
ma chaîne Twitch va être recyclée, transformée pour devenir la chaîne Un Plan Parfait. Il faut que je vois d'ailleurs si on peut changer le nom de la chaîne, tout simplement. L'idée, si vous voulez, c'est pas de... c'est de profiter du fait que j'ai toujours un statut d'affilié. J'ai perdu mon statut de partenaire, il faut le savoir, parce que je suis quelqu'un de très fort en documents et en administratif, et donc j'ai oublié de remplir certains documents qui étaient demandés par Amazon, et du coup j'ai perdu mon statut. Vous avez le nom de la chaîne YouTube, UPP. Voilà, préparez-vous à dire UPP, c'est notre super petit slogan. Et donc, sans le arrobas, c'est Danny Boone. Un plan parfait, c'était un film de Danny Boone. Ouais, c'est un film de 2012. Oh merde, bon, on n'a pas fait exprès. En même temps, on n'est pas sur le même créneau. Et si le chat est prêt, je sais pas, est-ce que le chat est prêt? Faites du bruit sur le chat parce que nous avons du teasing. Ah non, il faut encore, je vous donne les liens. Ah oui, c'est vrai qu'on a même un Discord. Oh là là, mais on est beaucoup trop fort. Vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre sur le Discord. Je sais pas si quelqu'un pourrait copier le lien de l'invitation dans le chat. Comme ça, moi, je pourrais le mettre. Je pense que, vu que tout le cast des PJ sont là, j'attends ils que sont nos tous modos, avec des petites épées. Vous pouvez nous suivre aussi, du coup, sur Blue Sky. On est prêt, il y a du bruit. Ok. Il y a quelqu'un qui a pété un verre, bravo. Ah bah, super. Je vois pas le lien qui pop, mais bon. L'Union des photographes professionnels. Ah, j'ai pas pensé, mais oui, forcément, il doit y avoir... Ça doit être un sigle d'un vrai truc dans la vraie vie, hein. Tac. Ah ben voilà. Ah, super. Voilà, je vais pouvoir le copier, parce que moi, du coup, j'ai accès aux deux chats en même temps. Merci Arnaud qui gère la fougère. Hop, voilà. Pour le lien du Discord, si vous voulez nous rejoindre, alors évidemment, il y a du temps, hein, puisque, encore une fois, ça ne commencera qu'en avril. Nous, on va pouvoir se réunir, je crois, à la fin du mois de mars pour faire des premiers enregistrements, finir les derniers tests techniques et tout. Et on s'est réunis, c'était quand? C'était le week-end dernier. Tout à fait. Pour faire une première petite partie de jeu, de tester des décors, de tester des petits costumes, de faire des captures et des petits montages, des petites vidéos pour avoir un futur générique et tout, pour vous préparer tout ça très très bien. Et donc, j'ai une vidéo teaser. C'est la vidéo de la Ligo ou... Non, c'est la vidéo. C'est pas la vidéo de la Ligo. Non. Ce qui se passe en termes de nourriture reste entre nous, même si on a extrêmement bien mangé. Et donc, il y a Azariel qui nous a monté un petit bêtisier de ces quelques jours, et comme ça, vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Du coup, je vais vous la lancer. Là, je vais vous la lancer tout simplement. Est-ce que je peux la cliquer? Regardez. Ce chapeau, incroyable. Vraiment, je pense que mon chapeau, là, en plus avec des gens qui me cassent les rouleaux en ce moment sur YouTube, ça va leur donner des munitions, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait rigoler. Et donc, c'est parti pour le bêtisier. On va le faire. Continue à lui tripoter l'oreille. Tu vas faire quoi? Les gros plans. Donne-moi les lunettes. Et merde. Ah putain. Ah, on l'a fait, on l'a fait. Il est bizarre ton livre de prêtre. Tu me aurais dit bouge C'est vrai. Non, t'as bouffé tes cheveux là. Ah, Adrien, t'es passé dans le plan. Allez, à la bonne. Ouais. Tu cut un moment. Allez, ça tourne. Allez, ça discute. C'est vrai qu'on est comme ça et puis on En truc. c'est bon. Bon, est-ce qu'on en ferait pas 60 de plus? Non. Vous êtes... Allez. On essaie de rentrer tous, allez en avant. On essaie de rentrer, on sort. Tout est perdu. Ok, on l'a Là, tu filmes. Ah, ok. C'est le bouton. Dites Whisky. Ouais, je filme. Monsieur le réalisateur. Viens choisir ton cadre. Alors, va pas trop loin parce que c'est la falaise. De toute façon... Arnaud, tu peux cueillir une plante sur la droite.
Tu m'as fait rire. Et attention, il y a un truc qui bouge dans la forêt. J'ai regardé à gauche. J'ai regardé à gauche. Très bien. Un mur à gauche, c'est pas foué. Incroyable. Regardez dans le nord. Allez, c'est parti. Au ralenti. Ah. Ralenti. Voilà. On voit le bidou d'Alain. Bidou. Je peux reculer. Bon, c'est pas grave. Il y a un gros rocher derrière moi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez. Ok. Le tibia à la chaussure. Très bien. Fais des mouvements chelous de gens de la télé-réalité là. Regarde le gosse, cringe de la fin. T'es dans le champ. Allez, tous ensemble. Il était tard. C'est pas ça. Attendez, j'ai pas la bonne première note. Ah bah alors. Il était tard. Petit navire. Il était un petit navire qu'il avait allez, Jaja. mais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ouais. Merci, Florent, derrière toi, c'est parfait. vide. Merci. Et heureux. Hop, allez, je nous remets sur les webcams, c'est bon. Voilà. Re. J'espère que ce petit teasing vous a plu. On a risqué nos vies. Non, mais on a risqué nos vies parce qu'on était dans un décor incroyable, avec une immense falaise, pas du tout sécurisée. Oui, c'est surtout la falaise. Ouais. Ouais. Bon, voilà, on commence un peu par la fin, on commence par le bêtisier, on commence par les moments fun. Je sais même pas d'ailleurs si on va rediffuser ce petit teaser. Peut-être qu'il restera, il restera à jamais dans ce live. Ça sera On verra peut-être bien. un secret, effectivement. Ouais. Les gens sauront ce qui est chanté. C'est vrai qu'on en a profité pour filmer pas mal de trucs, pour pouvoir justement animer un petit peu les parties et avoir des petites vidéos qui vont popper à plusieurs moments. Enfin, on s'est bien amusé. De toute façon, le but général, c'est de bien s'amuser. Je pense qu'on fait ça surtout pour ça. Est-ce qu'on avait est-ce que tu peux bouger ta webcam ou pas du tout? Ou c'est la merde? Je peux bouger ma galère. webcam, mais J'aurais bien montré le risque bar de aux gens, tu sais. ah ouais, elle risque de figer à tout moment. Parce que là, les gens, ils se disent la taverne, elle est incroyable, mais ils ont même pas vu en plus que la moitié du truc, quoi. Alors peut-être le plus simple, parce qu'en vrai là, il y a le PC qui est ça va dégueulasse. Peut-être que tu peux regarder, tu sais, on a mis des photos dans le Discord, et Alors. il y a des jolies photos. Je vais essayer de te Dans- retrouver ça. Je pense que C'était quoi? C'était les photos que t'avais mis... Alors, ouais. parce que je vois Alors, le lien du bêtisier. Ah bah d'ailleurs, les gens voient le truc. Il faut que je cache ça. Ah oui. J'ai pas trouvé un chaîne YouTube. Alors, il faut qu'on remette tous les liens. Pareil, ça, si vous voulez les mettre sur le chat, n'hésitez pas. Si vous arrivez en cours de route, c'est pas grave, vous pourrez regarder la VOD. Voilà. Si vous vous êtes endormi, si vous aurez de nouvelles versions. j'ai mis le lien sur là où tu peux les trouver, Yes. dans le Discord. Alors attends, parce que du coup, hop, faut que je me remette moi dans ma webcam à moi. Je mets lien, je clique là, ici. Et c'est... Ah bah oui, voilà. Parfait. Je vais ouvrir le lien. Tac. Et normalement, si je fais comme ça... Regardez, le bar. Donc ensuite, je clique ici. Ensuite, je clique là. Tadam. Et voilà. Parfait.
Regardez ce magnifique Avec- bar. en- Parce que du coup, là, avec il est les- assis à cet endroit-là. Hein, là, vous le voyez pas, mais donc ça, pareil, ça a été construit. Et les personnages sont à taille réelle, Oui, les personnages sont à taille réelle, comme vous pouvez le constater, effectivement. puisque tu joues un gnome et Alain joue un nain. Ah, et a priori, le making-of de la taverne est dispo, donc bah voilà, putain, mais ce timing, vraiment ce stream de professionnel. Moi, je suis épaté. Hop. Moi, je pensais qu'on allait faire un truc un peu à l'arrache. C'est vachement Non, pas à au l'arrache. final, ça va, hein. On n'est pas si mal. Hein. Je pense qu'on peut aller leur apprendre à PlayStation et Capcom et à faire des E3 et des trucs comme ça. On est bon. Hein. Moi, en tout cas, sur les PowerPoint, je suis à fond. Il y a Ouais, pas ouais, de- là, vraiment, problème. gros level. Vraiment, je valide le très très gros level. Si vous avez des questions sur le chat, on va en prendre quelques-unes, mais on va rester encore quelques minutes, puis après on vous laissera et on vous redira à très bientôt, d'ici quelques semaines, le temps qu'on enregistre tout ça. Mais profitez-en d'avoir notre MJ sous la main, si vous avez des questions particulières. Alors, tac. Alors, merci pour les compliments sur le décor. On l'a fait avec amour et avec scie circulaire. Ah ben j'ai vu passer des trucs très cool sur les costumes, sur le décor, voilà. Alors ensuite il faut Ok. ban 2-3 personnes, mais ça c'est pas très très grave. Tac. On Alors, demande- l'univers est tiré. Ah, tu les oui, vois, ouais, c'est bien. j'ai une question de. Je veux la question de Twitch. Trop bien. Je veux la question de Dabouk, auquel je vais répondre. Alors, l'univers est tiré de D&D, tout à fait, et ça va être l'adaptation d'une campagne officielle. Et les joueurs et les joueuses ne savent pas encore ce qui va leur arriver. Mais voilà, j'ai fait le choix d'aller vers quelque chose de connu parce que j'avais envie justement de m'amuser dans un cadre familier et je pense que ça va être chouette. Là sur YouTube, on demande si ça sera des parties en live. Alors pour nous, ça sera des parties en live. On va essayer de se réunir au moins une fois par mois pour enregistrer plusieurs sessions d'un coup. Et si la technique suit et que ça vous plaît et qu'on arrive à trouver les trucs, et surtout une fois, je pense qu'on sera peut-être plus à l'aise avec notre matos et tout, je pense qu'on pourra tenter de faire des sessions en live. Ça pourrait être cool aussi. T'as percé les trous pour faire passer les câbles RJ45 hier ou avant-hier. C'est exactement ça. Si je vous parle là, c'est parce qu'il y a un trou dans le béton. Et donc pour les gens qui arrivent, alors en très résumé, donc l'idée c'est que je vais transformer ma chaîne Twitch qui était en jachère depuis la nuit des temps, on va la réactiver pour justement un plan parfait, donc c'est ce projet de table Donjons et Dragons 5 Real Play. Ça sera, je sais pas combien de fois par mois, ça on n'a peut-être pas encore, je sais pas combien il y aura de sessions par mois, mais vous aurez donc des diffusions de parties que nous on enregistrera en live en costume dans la taverne qui a été construite par Azariel Atelier et Adrien ici présent. Ça sera en français, mais on pourra parler anglais avec grand plaisir. Yes, we can. Et voilà. Voilà, en gros, hein, je pense que les infos à retenir, c'est ça. On vous remettra tous les liens. Vous pourrez regarder la VOD. Vous avez les liens des Discord. On a déjà un petit compte Blue Sky si vous avez envie de suivre, etc. Encore une fois, nous, c'est vraiment un projet pour le fun. Si des gens s'abonnent, etc., ça permettra de payer une partie, de rembourser le matos, les choses comme ça. Mais c'est pas un truc... voilà, on va pas faire des films et tout ça, quoi. Enfin, on n'en sait rien, en fait. Si Netflix nous appelle, on verra. Je vois des questions sur les règles, sur la version de donjon. Ça va être du donjon 5 et ça va être assez souple sur les règles du jeu. Moi, j'aime bien privilégier la fluidité et le roleplay, les moments fun aux règles pures et dures et au nombre de cases, etc. Donc l'idée, ça va être de vraiment rendre les parties amusantes avant de suivre les règles à la lettre. Il ne faudra pas vous offusquer si à certains moments on fait des petites entorses. Mais oui, c'est du DD5 classique, chez classique. Il y a des gens qui demandent pour le micro. Non, a priori, on va continuer de travailler sur ces histoires de micro. Parce que en fait, là, c'est ton cravate, c'est ça que tu avais pris ? Ouais, là c'est un micro-cravate. Et en fait, il est très loin, tu vois, de ta bouche, donc c'est pour ça en fait que Attends. ça fait un son un peu bizarre. Si tu le rapproches, tu sais que tu le mets à quelques centimètres. Est-ce que là c'est mieux ? Voilà. Là, du coup, vous voyez, ça permet d'avoir une voix un peu plus clean, etc.
Et c'est pour quand ça commencera en avril. Alors, on n'a pas la date encore exacte, mais vous pourrez nous suivre. Vous pourrez nous suivre sur les réseaux et tout ça pour le savoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question que je vois passer? C'est pour quand? On parle de fin du game, ça c'est autre chose. Voilà. Quelle sera la durée des sessions? Ah, alors ça, je crois qu'on partirait sur des 2h30, 3h, je crois. Ouais, c'est ça. On était parti sur ces durées-là. En gros, une soirée, quoi. Ouais, l'idée c'est de Bonne faire une soirée. soirée. Ça va être un peu short pour le 1er avril, parce qu'on enregistrera fin mars. Donc ça va être très très short pour faire du montage et tout ça, tout ça. Côté Et technique, la fréquence, alors, on aura... Vas-y. Non, je disais pour la fréquence des parties, on aimerait faire une partie toutes les 2 semaines, en tout cas en diffusion. Mais pour que ça donne un rythme... Enfin, pour qu'en gros les gens perdent pas le fil, tout simplement. Ouais. Et nous, de notre côté, on essaiera de filmer une fois par mois. On va essayer de se réunir sur un gros week-end pendant lequel on fait que jouer et filmer. Et donc, effectivement, pour les questions, plusieurs techniques. Donc, on aura chacun notre petit micro. On a reçu, je crois, tu m'as dit, la table de mix, ça y est. Yes. Donc, on va avoir des micro-cravates. Au niveau des webcams, on n'est pas encore, je crois, OP sur tout. Il faudra qu'on voit aussi... au début, ça sera des webcams. Et puis, si un jour, il y a des moyens incroyables, on aura des caméras comme je peux en avoir une, moi. Mais on a trouvé une idée de setup qui fonctionne plutôt bien, qui vous permettra de voir à la fois la table en entier, de temps en temps, une espèce de grand plan large. Il y aura une caméra MJ, où on le verra dans son petit cadre de bois. Exactement. Dans son auberge. Et puis une caméra sur les différents joueurs et joueuses. Je crois qu'on est 2 ou 3 dans le champ à chaque fois, je sais plus. On va essayer de... Ouais. On va essayer de réunir le mieux qu'on puisse faire avec des moyens qui restent quand même un peu limités, mais on va pas lésiner par exemple sur le son. Le son c'est super important et donc on diffusera pas si on n'a pas une qualité de son impeccable. Voilà. Voilà. Le visuel compte aussi, mais il est un petit peu moins important. Puis de toute façon, on a déjà des super costumes, donc ça suffira. Moi, j'ai un très beau chapeau. Ouais. Un peu moins que celui d'Alain, mais... les noms des personnages, on va pas les donner maintenant. Je pense que ça sera l'occasion de présenter. Vous pourrez assister aux sessions pour présenter un petit peu tout ça. Est-ce qu'on prévoit un Patreon à terme? Peut-être bien. C'est un truc qui a été envisagé. Oui, je pense qu'on mettra pour les gens qui s'appelaient et qui veulent nous soutenir, on mettra des moyens, sachant que si on touche beaucoup d'argent, ça ira d'abord dans la prod avant d'aller dans nos poches. Est-ce que les roulades seront permises? J'ai pas testé encore de faire une roulade avec l'armure, parce que c'est une véritable armure en métal. Que c'est toi qui l'avais fabriqué, celle-là? C'est des morceaux à moitié que j'ai fabriqués et à moitié que j'ai acheté. Voilà, parce que l'armure là que je porte sur les épaules, vous avez vu, ça, je sais pas, ça doit bien peser ses 4-5 kilos déjà, donc je sais pas si je tenterai la roulade comme ça. On sait que c'est Alain le perso principal, mais peut-être, je ne sais pas. Moi j'en sais rien en plus, parce qu'on sait même pas le scénar en réalité. Vous allez découvrir, à mon avis, le premier épisode va être très riche en découvertes et en surprises. Et il y a des chances que je le rediffuse également sur ma chaîne, histoire de faire profiter un peu du nombre d'abonnés, histoire de mettre un peu le pied à l'étrier. Et ensuite, par la suite, on vous invitera évidemment à nous rejoindre donc, sur cette chaîne Twitch qui va être transformée. Si vous nous rejoignez en cours de route, c'est ça l'info. Et qu'est-ce que j'allais dire? Chaîne YouTube, enfin bref, tout sera au nom de Un Plan Parfait à terme. Là, on a déjà un petit bout d'identité visuelle qui a été fait à la va-vite par Laurent, et c'est déjà incroyable. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est des armes Play School? Alors c'est pas des armes Play School, c'est des armes de jeu de rôle grandeur nature. Donc elles sont prévues pour le combat. Est-ce que t'as un truc là derrière toi, peut-être que tu peux aller chercher vite fait si tu veux montrer, je sais pas, un bout de costume ou voilà, te la péter un peu. T'aimes bien avoir des choses.
Voilà, ceci est une lance. Comme vous pouvez le constater. Bravo. Mais ce sont des armes qui sont prévues pour la simulation en jeu de rôle grandeur nature. Exactement, voilà, c'est pour du GN. Donc ce que vous avez vu, en fait, le fait qu'on ait filmé en extérieur, etc., c'est plus, vous savez, pour faire des plans de transition, pour habiller un petit peu les sessions de jeu de rôle, pour qu'il n'y ait pas que nos tronches de table pour la table, ou quand on fait une pause, par exemple, ce genre de choses. On va pas filmer en extérieur, hein, on n'est pas en train de vous annoncer une série YouTube façon Voyageurs du futur, vieux YouTube, quoi. Même si ça pourrait être rigolo. Plus tard. Pourrait être rigolo, mais c'est pas les mêmes moyens. Ouais, c'est pas les mêmes moyens, saison 4 ou 5, on verra. Voilà, s'il y a du succès juste là. Et oui, ça a pas du tout l'air mou, c'est ça qui est sympa. C'est impressionnant la première fois que tu les vois, ces armes, parce qu'elles ont l'air plus vraies que nature de loin. Il y a des trucs des fois qui sont en vrai métal. Tu m'avais fait tester dans les costumes, vous m'aviez fait porter à un moment une cotte de maille qui pesait 15 kilos. Oui, c'est beaucoup moins dangereux d'avoir une armure en métal qu'une épée en métal quand on fait des jeux de rôle grandeur nature. Bizarrement. Ouais. Et effectivement, je pense qu'on va vous laisser là. Je vais vous laisser aller regarder la vidéo sur la chaîne d'Azariel Atelier. Si vous ne la connaissez pas, profitez-en pour vous abonner à sa chaîne. Alors, elle fait ses vidéos en anglais, elle, mais vous pourrez découvrir le making-of de la construction de la taverne. Je vais aller chercher ça tout de suite, d'ailleurs. Je vais vous récupérer le lien, puisque la vidéo vient de popper. Partager. Je fais copier et je vous mets ça donc sur les deux chats en même temps grâce à la magie de Restream. Voilà. Et nous, bah écoutez, on se dit à très bientôt sur YouTube parce que je continue de vous parler de choses. Je vais faire mes lives. Je continue ma vie comme d'habitude sur YouTube avec les tests, les lives, etc. Et vous reverrez Adrien et tout le reste de la clique d'un plan parfait en avril. Donc pour le lancement officiel, on vous refera une annonce. On refera peut-être des petits streams peut-être de temps en temps. La chaîne, de toute façon, voilà, c'est plus vraiment ma chaîne à moi tout seul. C'est une chaîne partagée désormais. On a mis en communauté la communauté du plan parfait. La communauté de la Ligo. Hein? Ça, c'est ça. J'aime beaucoup. The Fellowship of the Aligo. Peut-être qu'il y aura des lives de gens qui viendront de temps en temps. Vous pourrez suivre la chaîne, etc. Et on vous préviendra dès que ça commence d'ici dans le mois d'avril. Et merci tout le monde de nous avoir suivis. Et à la prochaine. Ciao! À bientôt!